Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de janvier 2021 pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, cette année, nous avons une accumulation de planètes en Verseau, qui est un signe ami pour les Gémeaux. Donc, vous pouvez imaginer que ça va être une année beaucoup moins difficile pour vous que l'année dernière. Euh, avec des planètes en Capricorne, comme nous avions l'année dernière, on était tous sauf dans le rêve. C'était pas possible. Euh, le Capricorne vous amène à une réalité, une lucidité refroidissante. Les Gémeaux sont des gens qui ont besoin de rêver. Ce sont des créatifs, comme beaucoup de signes d'air. Et là, ils vont avoir un coup de rafraîchissement dans leur vie. Donc là, effectivement, le soleil est en Capricorne jusqu'autour du 20 janvier. 21, nous rentrons en Verseau. Donc le soleil va être en Verseau, Jupiter en Verseau, Saturne en Verseau. Et Mercure va rejoindre le signe du Verseau à partir du 8 janvier. Donc là, on a quand même un amoncellement de planètes en Verseau qui vont être complètement positifs pour les Gémeaux. Nous allons regarder ça en détail. Alors, tout d'abord, l'oracle principal, ce sont les escaliers. Les escaliers, c'est l'évolution. C'est je monte marche après marche vers la réussite. Vous voyez, on voit ces escaliers qui montrent et la lumière en haut. Nous sommes dans une phase de croissance, d'évolution. Nous sommes vers la réussite. Vous voyez, quand vous voyez le film Rocky, il monte les escaliers en courant et il saute. Donc on est dans cette phase. Notre objectif, c'est de monter vers le sommet. Donc il faut savoir quand même que pour les Gémeaux, d'un point de vue, on va dire, rationnel, ils sont dans une période certainement professionnelle ou de vie, en tout cas d'évolution. Et au niveau spirituel, ils sont dans une phase d'éveil. La compréhension de l'univers va leur permettre de accentuer leur créativité, leur connexion. Il faut savoir quand même que le Gémeaux, symboliquement, c'est l'archange Gabriel, c'est le messager, c'est celui qui reçoit les messages des anges, des défunts. Donc, ils ont ce côté connecté, ils ont une inspiration divine, j'allais dire. Donc, il y a ce côté créatif qui vient par l'idée, par le mental. Donc, effectivement, les escaliers ouvrent l'esprit. C'est une ouverture vers une nouvelle vie, les escaliers. On est en train de monter les marches pour accéder à cette ouverture. Les escaliers sont aussi la porte qui s'ouvre. Vous comprenez? Donc, on est dans cette ouverture de vie nouvelle, plutôt positive. Hein, on est dans du positif, là. Et c'est un peu ce que dit le Verseau, qui est placé dans la maison 9 du Gémeaux, qui amène cette côté, cette initiation. Euh, les Gémeaux sont des gens très curieux. Ils ont besoin de comprendre, ils s'instruisent, ils écoutent. Ce sont des éponges, ce sont des caméléons. Ils s'adaptent, ils font du mimétisme. Donc, effectivement, ils sont dans cette période un peu de consécration où ils ont subi beaucoup l'année dernière, beaucoup, comme beaucoup de gens, mais d'autres beaucoup plus que certaines personnes, beaucoup plus que d'autres. Eux, ils ont eu une limitation au niveau de leur créativité, c'était peut-être trop lourd pour eux. Là, on rentre dans une légèreté qui leur convient tout à fait. Alors, nous allons regarder en détail tous les thèmes et on va regarder tout d'abord le thème de l'argent et du travail. Alors, merveilleux, le trèfle à quatre feuilles. Alors, que peut-on espérer de mieux que le trèfle à quatre feuilles? On est quand même dans une phase où on peut espérer des coups de chance, des rentrées financières inattendues, inespérées. On est dans cette phase très positive de rentrée financière, d'argent lucratif. Donc le mois de janvier est très favorable.
peut-être encore plus à la deuxième moitié du mois, mais on est dans cette phase très intéressante. Au niveau de l'amour, c'est le bébé. Alors le bébé, pour les Gémeaux qui sont en couple, qui sont des jeunes couples, si vous espérez faire un enfant, c'est le mois qui va y avoir la procréation. Le bébé au niveau de l'amour, c'est un nouvel amour qui démarre, une ouverture de vie et un amour qui vous ouvre des perspectives d'avenir très importantes, qui vous amène une nouvelle époque dans votre vie. Alors, effectivement, pour le moment, Vénus est en Capricorne, donc en maison 8, c'est la maison plutôt de la sexualité, des choses de la passion. C'est pas tellement le côté amoureux constructif, mais euh, là, on a affaire à une rencontre peut-être très, j'allais dire, spirituelle presque, une connexion intéressante à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est un nouveau démarrage, que ce soit pour un vieux couple, où il y ait un regain d'amour. C'est une nouvelle étape de leur vie ensemble. Et pour les personnes célibataires, c'est une rencontre intéressante et importante qui va leur apprendre beaucoup. En tout cas, ce n'est pas une rencontre anodine. Ça ne veut pas dire qu'on va construire avec cette personne, mais en tout cas, ce n'est pas une rencontre comme les autres. C'est une rencontre karmique. Il faut savoir qu'actuellement, le nœud lunaire est en Gémeaux. Et donc, les rencontres sont importantes. Importantes pour leur devenir, importantes pour leur destinée. Au niveau de la santé, c'est la bougie. Alors la bougie, comme je l'ai déjà expliqué, ce sont les défunts. On est plutôt dans un mois d'ouverture, de connexion avec les défunts, avec ses propres défunts. On est dans une connexion très particulière, d'autant plus, comme je vous l'ai expliqué, avec toutes les planètes en Verseau, qui est quand même un signe visionnaire. On est quand même on a des perceptions développées ce mois-ci. Avec les escaliers, on est en ouverture. On a l'ouverture de nos chakras, l'ouverture de notre troisième œil, l'ouverture de notre cœur. Donc on est dans cette phase où on reçoit beaucoup de messages et on est très connecté. Pour certains, donc c'est une période un peu spirituelle, de méditation. Beaucoup de Gémeaux s'adonneront à la méditation, à la prière, à beaucoup de réflexions. En tout cas, comment dirais-je, métaphysique, philosophique et spirituelle. Donc voilà. Attention quand même, la bougie peut être aussi une période pour certains un peu sombre. La bougie amène l'espoir d'une vision, comment dire, de lumière. On est au bout du tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Donc c'est la lumière qu'on attend pour sortir d'une époque sombre où on a été beaucoup déprimé. De toute façon, les escaliers, je vous l'ai dit, c'est la porte qui s'ouvre. On sort si on était dans une période de dépression, d'idées sombres. On sort de cette époque, la lumière jaillit dans notre vie. C'est cette bougie qui nous montre qu'on est sur le bon chemin et qu'on arrive au bout de cette époque. Voilà pour l'oracle symbolique du mar de café. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. C'est l'union. Alors, l'union, excusez-moi, je suis pas encore hyper douée avec... L'union, c'est coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation. On est dans et choix. On est dans une période où, effectivement, on est dans la fraternité. Donc, on est très touché par les aspects du Verseau. On va avoir, comment dirais-je, euh, une période où on va être beaucoup plus en contact avec les autres. On va avoir ce besoin de communication, mais on va aussi collaborer. On va travailler, on est dans une extension de notre réseau. On va être beaucoup plus en communion avec les autres et on va certainement travailler en équipe. Peut-être avez-vous eu l'habitude de travailler seul. Les créatifs sont souvent tout seuls, avec eux-mêmes. Mais là, on est plutôt dans quelque chose qui se fait en équipe, à plusieurs. Donc, on est dans cette période intéressante
d'autant plus avec le trèfle à 4 feuilles, ce sont des collaborations fructueuses, intéressantes et qui vont vous faire gagner du temps avec des personnes qui ont des capacités ou des possibilités, des potentiels que vous n'avez pas, bien entendu. Que nous dit le tarot de l'intuition? C'est le papillon. Alors le papillon, c'est les changements, transformation, croissance, beauté, déployez vos ailes et envolez-vous. Alors, c'est un peu les escaliers. On est dans une période où on va s'envoler. Le papillon est un des symboles du Gémeaux. De toute façon, je le dis souvent, tout ce qui est animal ailé, avec des ailes, si vous préférez, représente un messager. C'est Mercure. Et c'est, entre autres, le Gémeaux. Donc, nous sommes dans cette période de le papillon et la transformation, mais c'est aussi la légèreté. Une situation où on se sent sorti d'une situation, d'une atmosphère lourde. Donc là, on rentre dans une période où on va avoir envie de discuter, de communiquer. On est encore dans l'union et la collaboration. Donc on est dans cette période où notre vie se transforme. On vient d'ouvrir une nouvelle porte. Le mois de janvier est vraiment l'ouverture de la porte vers nos réalisations et la nouvelle époque dans laquelle nous entrons. Donc c'est vraiment particulièrement très favorable. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors effectivement, le but, c'est quand même d'être persévérant et d'y aller. On a actuellement Mars qui rentre en Taureau, il quitte le signe du Bélier, qui était plutôt positif pour vous, qui vous a aidé à avancer, mais qui a pu aussi vous perturber énormément. Beaucoup d'énergie, parfois créer beaucoup de conflits, que ce soit intérieur ou avec les autres. Là, Mars est en Taureau, il est dans votre maison 12, donc il n'est pas hyper exploité, il sera beaucoup plus important lorsqu'il va rentrer dans votre signe dans un mois ou deux. Mais là, on vous dit quand même d'avoir foi en vous, d'avoir confiance, justement. Vous êtes très connecté, ayez confiance en votre destinée. Euh, Vous pouvez avancer. Je sais que vous allez avoir la réalisation. Il faut que vous soyez confiant avec vous-même, avec vos capacités. De toute façon, vu toutes les connexions entre les escaliers, la bougie, toutes ces collaborations et la chance, la petite étoile là avec le trèfle à 4 feuilles, vous ne pouvez qu'avoir confiance en vous. Alors c'est sûr que ceux qui viennent de passer une période sombre, de déprime, où ils n'ont pas été hyper en forme, donc du coup ils n'étaient pas du tout connectés, parce que quand on est dans ces périodes sombres, on ne peut pas capter les messages de nos guides, on ne peut pas être rassuré par quoi que ce soit. Là on vous dit, on change d'énergie, donc sentez cette énergie plutôt positive. Je vous le redis, lorsque les planètes vont passer en Verseau à partir du 21 janvier, vous allez le sentir d'autant plus. Effectivement, vous sentirez quand même, et quand même à partir du 8 ou du 9 janvier, lorsque Mercure va rentrer en Verseau, vous allez le sentir encore plus. Au plus les planètes s'accumuleront en Verseau, au plus vous sentirez, je crois que la consécration c'est février, puisqu'en plus Vénus rejoint le Verseau. Donc cet amas de planètes en signe d'air comme vous va vous permettre d'aller beaucoup mieux. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison reflet. Alors effectivement, ça concerne certainement certains Gémeaux. Alors il faut savoir une chose, Neptune actuellement en Poisson est en désaccord avec le Soleil en Gémeaux. Donc il n'est pas en harmonie avec les Gémeaux et il touche particulièrement les deuxièmes décans. Ceux qui sont autour du 12, du 13 juin, même du 10, hein, enfin cette époque-là. Donc ce sont des périodes où effectivement il y a dû avoir un problème autour de vous qui a amené une désillusion totale. C'est sûr que ça n'a pu que déclencher pour vous une déprime. La déception, c'est difficile à gérer. Donc c'est une période où effectivement on a pu garder pour soi, faire bonne figure par exemple. On a gardé en soi toutes ces émotions qui sont refoulées
et qui se sont accumulées. Là, aujourd'hui, c'est le moment d'ouvrir son cœur. C'est ce que je vous disais aussi avec les escaliers. On ouvre notre cœur, on dit, on se libère de ce qui nous fait souffrir pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un cœur beaucoup plus ouvert à ce qui est positif et non à ce qui est négatif. La plupart du temps, les déceptions et les trahisons sont des sentiments, des jugements qui ne nous appartiennent pas. C'est quelque chose qui est lié à l'autre. Pour les Gémeaux, ça s'est situé au niveau de la maison 10, qui est la maison soit familiale, soit de tout ce qui est de leur carrière professionnelle. Donc vous avez pu être dans une situation professionnelle délicate, qui est peut-être encore confuse aujourd'hui, mais ça peut être aussi une problématique familiale qui a fait que vous avez idéalisé une personne et il y a eu un effondrement pour vous. En tout cas, le voile s'est déchiré. Vous avez une vision de quelqu'un que vous avez l'impression de n'avoir jamais connu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez en vous et dont il va falloir exorciser, j'allais dire, sortir ça, peut-être en parler avec un proche, une proche, un ami, justement. On parlait tout à l'heure d'union et de collaboration. C'est le moment de vous libérer de ça pour pouvoir laisser entrer en vous tout ce qui est vraiment très positif. On vous dit que vous êtes en phase de guérison. Il faut peut-être que vous compreniez que vous ne pouvez rien faire, surtout. Donc, vous pouvez être déçu, mais vous n'avez pas les cartes en main si ça ne vous concerne pas. Vous directement. Donc voilà, on est dans cette époque-là. Donc, il est important pour vous de pouvoir laisser entrer cette lumière et de faire sortir tout ce que vous avez sur le cœur pour que justement vous retrouviez cette connexion. Vous avez quand même un très bon augure pour ce mois de janvier. Donc, il y a peut-être quelques petites choses à régler, peut-être avant le 8 ou le 9 janvier. Et après, il faut avancer. Vous avez cette transformation qui continue et cette ouverture sur une nouvelle destinée. Voilà, je trouve que vous avez un mois de janvier très intéressant qui amène des perspectives extraordinaires et qui vont être de cet acabit toute l'année 2021. De toute façon, vous retrouverez vos prédictions pour l'année dans quelques jours. Je suis en train de terminer toutes les vidéos pour le mois de janvier que je vais mettre tout d'un coup en ligne. Comme ça, personne ne sera frustré. Et ensuite, je m'attellerai aux prédictions annuelles pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous attend, ce que vont vous dire les oracles et ce que va vous dire les astres aussi. Hein. De toute façon, j'ai fait tout le travail aussi par écrit que j'ai mis sur mon blog et que vous pourrez voir. Alors, je vous dis, indépendamment de ce que je vais mettre en ligne dans quelques jours, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de février 2021 qui, je vous l'ai déjà dit, va être, je pense, un très bon mois. Nous verrons ce que vont dire les oracles, mais astrologiquement, c'est un mois très intéressant. Janvier-février sont des mois clés pour vous. Dites-vous, voyez-vous, vous avez la clé à la main et vous venez d'ouvrir la porte. Alors qu'avant, vous aviez la clé soit dans votre poche, soit à la main, mais vous n'ouvriez pas la porte. Donc voilà où vous en êtes. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très bonne année 2021. Et je vous dis à la fin du mois.